Bonjour tout le monde et bienvenue à l'expérience Connais-toi toi-même. C'est une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Les dimanches, on utilise un outil vraiment précieux pour nous aider à déclencher des prises de conscience, à aller explorer des zones floues, des zones grises, des fois qu'on porte en nous, dont on n'est pas conscient et qui ont de l'impact tous les jours dans notre vie à travers nos décisions, nos choix, nos relations, notre façon d'être, de communiquer, nos perceptions, nos interprétations des événements sont vraiment influencées par ce qu'on porte en nous. Et ben, l'activité Connais-toi toi-même va nous permettre d'aller explorer ces zones-là par le biais de prise de conscience, tenant compte des thèmes qui vont ressortir pendant l'activité. Donc, on utilise les jeux de cartes oracle pour nous aider dans cet exercice-là. Pourquoi on fait ça? Parce que les jeux de cartes oracle sont beaux, sont colorés, sont non menaçants. C'est quelque chose le fun, les gens aiment ça et ça permet d'être confortable et d'aller explorer selon les thématiques qui vont ressortir, comment ces thématiques-là sont activées ou pas dans notre vie. Et suite à ces prises de conscience-là, on peut vraiment avoir un changement de regard qui va nous aider à prendre des décisions différentes, à faire des choix différents et donc à changer la façon dont on va vivre certaines situations et aussi la façon qu'on va voir notre vie et les personnes qui sont dans notre vie. Donc très, très, très précieux. Ça fait 7 ans et demi qu'on fait ça sans relâche. Je suis avec vous. Encore avec vous cette semaine, je suis en vacances, mais c'est important et c'est une de mes activités préférées que j'aime beaucoup. Connais-toi toi-même, donc je suis toujours avec vous et ben, si vous êtes en vacances aussi, je vous souhaite de belles vacances, du bon temps. Pas nécess Oui, je vous souhaite aussi du beau temps, qu'il fasse beau. On n'a pas besoin qu'il fasse beau pour avoir du bon temps. Donc on va pas se fier seulement à la météo, on veut vraiment profiter de chaque moment. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Quand il pleut, c'est le temps du repos, de la détente, de la sieste, de la lecture. C'est magnifique, c'est merveilleux. Quand il fait soleil, ben, on sort, on fait des choses. Donc, c'est vraiment de ne pas subir l'environnement ou la météo, mais de dire qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. Hmm. Donc, une question très intéressante aussi dans le cheminement personnel. Aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes qui a été créé par Isabelle Arnold qui s'appelle l'oracle de la guidance intuitive, connexion, avec un beau Wi-Fi de cœur. J'aime vraiment beaucoup le petit logo ici. Donc, un beau boîtier qu'on va mettre de côté. Il y a aussi un petit message de l'auteur qu'on va mettre de côté et le livret qu'on va mettre de côté aussi parce qu'on ne s'en sert pas dans l'activité Connais-toi toi-même. C'est très précieux comme outil, mais on ne s'en sert pas parce qu'on ne veut pas aller chercher l'interprétation ou la signification donnée par une autre personne. On veut vraiment explorer qu'est-ce que chacune des thématiques vient éveiller en soi, parce que cette émergence-là de souvenirs, d'images, de paroles, de rêves qu'on a oubliés, de blessures qui remontent à la surface, ben, c'est très personnel. Donc à ce moment-là, si on se fie à qu'est-ce qui émerge en soi, on a vraiment une belle piste de réflexion qui n'est pas du copier-coller pour tout le monde. Ce n'est pas une définition bonne pour tout le monde, mais c'est ce que vous ressentez au niveau de cette thématique-là. Donc toutes les cartes, elles sont comme ça avec notre beau petit Wi-Fi de cœur et on a une thématique, une image magnifique et une proposition de réflexion, un mantra qui peut nous aider. Donc, je vous en montre quelques-unes. J'aime ça parce qu'on a aussi des éléments de shadow work. On n'est pas juste dans le doux, le beau, puis le magnifique. On est aussi dans les éléments qui peuvent être confrontants avec ce jeu de cartes-là. Donc, très apprécié de pouvoir explorer tous les côtés d'une
d'une situation puis qui peut nous aider à voir les choses autrement. Donc, je vous en montre quelques-unes juste parce que je sais que vous aimez ça voir qu'est-ce qu'il y a dans les jeux de cartes. Hein, des fois, on va au magasin ou une librairie, puis on voit un jeu de cartes, mais on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut pas voir. Des fois, il n'y a pas les petits exemples, les modèles sur le jeu de cartes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis des fois, on n'est pas sûr. Des fois, on est déçu parce que c'est pas nécessairement ce qu'on recherchait. Donc, c'est pour ça que je vous en montre quelques-unes, que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu-là. Wow, tatao! Elle est belle celle-là, wow! Oh, elles sont toutes belles là, mais il y en a des fois, oh, hey, regardez l'image. C'est parlant. Oh, on est revenu à notre, masculin vulnérable, merveilleux. Donc, comment on fait? On va brasser les cartes en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient vraiment porteuses de sens, que ce soit déclencheur de prise de conscience qui soit importante, intéressante et pertinente aussi. Pour toutes les personnes qui sont ici en temps réel pour faire cette activité-là, mais aussi pour toutes les personnes qui vont arriver plus tard parce que le fait que j'enregistre d'avance cette activité-là, ben, ça fait en sorte que Facebook ne va pas la supprimer après 30 jours. Donc, on reste en ligne dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur et sur la chaîne Vivre à coup de cœur sur YouTube. Et ben, ça reste là pour que vous puissiez y avoir accès au moment où est-ce que vous en ressentez le besoin. C'est important pour moi qu'on fait, ça reste accessible. Donc, on va sortir une, deux et trois cartes. Et on va voir qu'est-ce que ça dit pour aujourd'hui. Première carte. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Oh! Ah oui, la thématique. Renaissance, revenir à soi. Et le mantra, c'est chaque transition éclaire une part nouvelle de mon être. Donc, pour moi, le premier élément qui ressort vraiment comme des néons qui flashent très, très, très fort, donc c'est important que je le mentionne, c'est que souvent les gens vont avoir peur d'une renaissance parce qu'ils vont dire si je change si profondément jusqu'à mes racines, parce que tu sais, un changement, ça va être on va me teindre les cheveux mauves, tu sais, ça, c'est un changement. Une transformation, c'est c'est plus que ça, c'est tout. Mais quand on parle d'une renaissance, c'est jusqu'à dans nos racines, jusque dans les tripes. C'est vraiment loin, là, c'est profond et c'est très, tu sais, ça change tout une renaissance, là. Souvent, les gens vont avoir peur, vont dire: «Oui, mais si je change complètement, qu'est-ce que je vais devenir? Qui vais-je être?» Puis ça, c'est très, très, très confrontant comme question, hein. Vous savez, une des questions qu'on se pose depuis la nuit des temps, c'est: «Qui suis-je? Qui suis-je?» Puis on cherche à savoir, à se connaître, à se reconnaître, à avoir un ressenti de l'essence, de la nature que nous sommes. Donc, c'est une question très, très, très profonde. Puis à ce moment-là, quand on parle de renaissance, on dit: «Oui, mais je vais renaître, mais je vais être qui? Je vais être comment? Comment ma vie va être? Puis est-ce que je vais me reconnaître? Est-ce que les gens autour de moi vont me reconnaître si je fais l'expérience d'une renaissance de moi-même?» Et j'ai envie de vous dire, je l'ai déjà dit, mais je répète parce que c'est tellement important. Cette renaissance-là, ce changement-là profondément intérieur est très, 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 hem, présent dans chacune de nos cellules, dans chacune de nos perceptions, puis notre façon d'être et de ressentir la vie. C'est pas qu'on devient quelqu'un d'autre. On devient jamais quelqu'un d'autre. On enlève le superflu, on enlève le lourd, on enlève
les blessures, les douleurs, on enlève ce qui est les masques, on enlève les faux semblants, on enlève les protections, on enlève les boucliers, puis on se retrouve plus léger et plus nous-mêmes. Donc ce n'est pas une renaissance de dire: «Je vais devenir quelqu'un d'autre», parce que j'entends ça aussi des fois des gens qui viennent en accompagnement puis qui vont dire: «J'ai une image de qui je veux être, puis je veux me façonner, me fignoler, m'arranger pour devenir ça». Mais pourquoi vouloir devenir quelqu'un d'autre alors que si on on guérit puis on enlève ce qui est lourd, il reste juste qui on est, puis c'est déjà magnifique, puis c'est merveilleux. Donc c'est là que je trouve ça beau quand on dit revenir à soi. La renaissance, ce n'est pas s'inventer une nouvelle personne, c'est de revenir à soi-même sans tout ce qui est lourd autour, puis tout ce qui est, tu sais, tout ce qui fait qu'on se cache. Donc c'est vraiment la renaissance, c'est comme de retirer une chose à la fois, des éléments qui font que on n'est pas nous-mêmes, pour éventuellement devenir de plus en plus soi-même. C'est ça la renaissance, c'est renaître à soi-même. Donc la peur de dire: «Oh, tu sais, je me reconnaîtrai plus, je saurais plus je suis qui». Tu vas juste être plus toi-même. C'est ça la renaissance. Et je vous dirais aussi, pour avoir eu cette discussion-là avec certaines personnes qui m'ont répondu: «Oui, mais je suis pas certaine d'être assez telle que je suis. Donc faudrait quand même que je me construise une petite, une petite personnalité, une petite, des éléments que je vais montrer, mais que je sais que je possède pas». Ah, c'est difficile ça, parce que moi, ce que j'entends à ce moment-là, c'est au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi, c'est pas facile. Il y a quelque chose de fragile de ce côté-là parce que vraiment, qu'on est, c'est assez. C'est pas que ça devrait être assez, c'est que c'est assez. C'est juste que des fois, on a, tu sais, on est vraiment, vraiment dur envers soi-même. Et des fois aussi, ce qui arrive, c'est qu'on a intériorisé des commentaires ou des jugements qu'on a entendus de d'autres personnes. Tu sais, je sais pas moi, si en grandissant dans ta vie, tu sais, toutes les figures de protection, supposées de te protéger et de t'aimer, tu sais, tes parents, ta famille, ta parenté, tes enseignants, ils t'ont tous traité de bon rien, puis ils t'ont dit que tu ferais jamais rien de bon, mais des fois, c'est pas vrai. Mais on l'a intériorisé, puis ils sont même plus là, ces gens-là, puis on se le répète à nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment un élément peut déclencher beaucoup de souffrance et de douleur dans la vie parce que c'est comme une cassette. On n'est pas capable d'arrêter. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça n'arrête jamais de tourner. On est comme pris là-dedans. Donc, le fait que je vous dise que naturellement, foncièrement, à l'intérieur, très profondément, dans notre nature et dans notre essence de ce qu'on est, on est assez pour certaines personnes. Me croiront pas. C'est correct. C'est Tu sais, l'activité «Connais-toi toi-même», c'est vraiment comme une photo d'où on est en ce moment. C'est comme le portrait du point de départ. Moi, je pars de cette conviction que je suis assez, je pense. Faudrait aller voir, hein. Ça se peut qu'il y ait un peu de doute, mais ça se peut que tu sois optimiste puis tu dis: «Moi, je pense que peut-être je suis assez». Ça peut être ça ton point de départ. Ça peut être: «Non, Stéphanie a dit n'importe quoi puis elle me connaît pas. Si elle savait qui j'étais, ouh, elle dirait pas ça». Là, c'est beaucoup de, tu sais, d'être dur envers soi-même puis de se juger très fortement aussi. Mais tu sais, on fait pas ça pour se dire où est-ce qu'on est rendu sur une échelle, là, de 1 à 10 vers l'évolution, totale. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas une performance, c'est pas la course, c'est pas un marathon. C'est pas un concours non plus. C'est juste de voir où est-ce que j'en suis maintenant, aujourd'hui, pour avoir un point de départ.
Et ensuite de ça, d'aller explorer dans notre cheminement personnel, qu'est-ce que ça veut dire pour moi la renaissance? Donc, quand vous voyez cette thématique-là de renaissance, 2 points, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre définition de la renaissance? Comment? Comment ça se passe? Ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui vit une renaissance. Et, tu sais, vous pourriez l'imaginer. Vous pourriez aussi vous en souvenir si ça vous est déjà arrivé. Tu sais, moi, quand je parle avec mes amis, des fois, il y a une discussion que j'aime beaucoup puis qui revient parce que c'est fascinant, puis on a de la misère des fois à tu sais, on le sait, mais ça se peut quasiment pas. Fait qu'on on répète, c'est comme wow, tu sais, j'ai l'impression d'avoir vécu 4 vies dans ma vie. J'ai l'impression d'être une personne complètement différente de ce que j'étais à 8 ans, puis à 18 ans, puis à 30 ans, puis maintenant, tu sais, c'est comme si c'était des personnes différentes, puis on sait que c'est pas vrai, on est la même personne, mais c'est de plus en plus de libération, d'expériences qu'on a vécues aussi, hein. Des fois, les expériences nous élèvent, nous font du bien. Des fois, nos expériences nous renforcissent, puis on va s'ajouter quelques boucliers, hein, puis on va avoir une petite carapace qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est pas nécessairement qu'on est devenu quelqu'un d'autre, mais c'est que, comme la vie, nous aussi, on change, on suit le cours de ce qu'on vit, ce qu'on ressent, les expériences qu'on a, mais la conscience de comment c'est arrivé et de qu'est-ce que je souhaite et que j'aimerais pour l'avenir, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous revenir à soi? Et tu sais, si vous avez des élans d'émotions ou des souvenirs qui remontent ou des visages que vous voyez passer puis que ça vous fait penser à votre conviction que oui, les choses peuvent changer ou que non, les choses ne changeront jamais, et d'aller explorer ça aussi. C'est vraiment précieux parce que vos croyances vont ouvrir ou fermer la porte aux possibilités. Si tu penses que ça ne changera jamais, puis t'es faite de même, hein? Des fois, on entend ça: «Oh, j'ai toujours été comme ça». Ben oui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit absolument continuer à l'être. Et si cette phrase-là: «Ah, j'ai toujours été comme ça devient un petit peu une barrière, puis que ça ferme la porte, mais c'est sûr que tu vas rester de même. C'est sûr, 100%. Parce que tu ne crois pas que ça peut être autre. Donc nos croyances sont vraiment importantes pour ouvrir ou fermer le le champ des possibles qui est là pour nous. Donc encore une fois, c'est pas pour se taper sur la tête ou pour se juger ou pour se mettre, dans une hiérarchie de dire: «Ben, moi, je suis mieux qu'un ou qu'une autre», là. Non, non, c'est moi, mon point de départ, qu'est-ce que je crois maintenant, c'est ça. Puis je pars de là pour l'avenir. Donc ça devient quand même précieux. Et si vous avez déjà vécu des moments de renaissance comme ça, heu, je sais que pour certaines personnes, c'est un peu mystérieux comme concept. Si vous pouviez partager, en détail ou en résumé, comme vous voulez, mais c'était ça, c'est devenu ça. Et c'est pas par magie. On a on a travaillé des choses, on a fait des gestes, on a pris des décisions, on a fait des choix, on a changé notre façon de voir les choses, de penser, d'agir, de parler. Mais la renaissance est possible. Donc, donnons-nous quelques exemples pour voir potentiellement la possibilité que ça puisse arriver. Certaines personnes aussi qui vont regarder cette activité. Donc ça pourrait être vraiment intéressant comme réflexion. Maintenant, deuxième carte, très lumineuse, on est dans mes couleurs. OK, la légèreté. Choisir la voie la plus douce, on a belle plume. Et le mantra, la légèreté est une forme de... Oh, oh, ouais.
La légèreté est une forme de sagesse. Choisir la voie la plus ouais. Donc, pour vous, dans votre cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question: «Quelle est ma relation avec la légèreté? Avec la douceur? Avec le ralentissement? Avec le fait de prendre soin de moi? Quelle est ma relation avec le sentiment d'avoir du temps, d'avoir de l'espace? Quelle est ma relation avec ça?» Hem, Moi, je me souviens personnellement, dans une autre vie, dans une de mes 4 vies, dans cette vie-ci, un moment où est-ce que j'étais très, très, très très dure envers moi-même, mais dans le sens que, tu sais, dans ce temps-là, il y a plusieurs années, il y a peut-être 30 ans, je portais une montre, toujours. C'est important. Fallait savoir il est quelle heure. Moi, je suis Capricorne, hein, aussi dans la vie, là, signe solaire. Très important de savoir il est quelle heure. Très important de ne pas être en retard. Très important d'être, efficace, efficiente, hem, travaillante, responsable, hem, surtout, ne jamais rien faire qui pourrait faire que je pourrais avoir de l'air paresseuse. Jamais. C'était l'horreur. Parce que je le savais, j'étais travaillante, puis je savais que j'étais responsable. Donc pour moi, ralentir, prendre du temps, heu, tu sais, remettre quelque chose à demain, eh Seigneur, c'était oh boy! Et comme plusieurs personnes, heu, en fait, comme plusieurs personnes, comme la société est aujourd'hui encore, où est-ce que c'est la course? Où est-ce que moi, écoute, ça me rappelle, c'est comme un cauchemar de l'ancien temps, là, où est-ce que je courais. Puis, tu sais, moi, j'ai fait un épuisement professionnel dans ma première job en travail social. Je travaillais à la protection de la jeunesse. J'ai fait un burn-out. J'ai fait un épuisement professionnel. Puis, on était donc fiers d'avoir l'expression au Québec, c'est d'avoir de la broue dans le toupette, là. C'est comme on pousse, puis tu sais, le fait de dire: «Ah, je suis tellement occupée. Ah, j'ai pas le temps», on est tellement fiers de ça, encore aujourd'hui. Il y a une fierté d'être occupé, de pas avoir le temps, d'être plus occupé que l'autre. «Ah, moi, j'ai dormi moins que toi hier». C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est tellement malsain, OK? Puis moi, ça fait des années que je suis sortie de ça, là, puis que je suis sortie de ce mindset-là, puis que je suis plus dans la course, OK? Moi, là, la légèreté, c'est magnifique. Et je sais que ça peut être confrontant pour certaines personnes qui vont dire: «Ah, tu dois être dans le rush». Non, ça arrive. Ça arrive des fois parce qu'il y a des imprévus, puis des fois, bon, il y a les fins de saison, le mois de juin, c'est tout le temps un gros mois. Bon, le mois de septembre, on recommence. Ça bouge plus, mais pour moi, il y a une fierté, non pas d'être brûlé, fatigué, épuisé, c'est pas ça ma fierté. Ma fierté, c'est de dire: «Moi, je m'écroule pas. Moi, je ralentis. Moi, je travaille jamais les vendredis. Moi, quand, par exemple, je sais pas, moi, je vais vous donner un exemple, OK? Puis je sais que c'est complètement fou, là, c'est capoté que je fasse ça, OK? Moi, je suis travailleur autonome. Moi, je travaille pas, mais ça rentre pas. C'est moi. Je suis l'outil. Je suis bon. Ben, si dans une journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, un mercredi, mettons. J'avais des choses de planifier, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, puis j'ai fini à 2 heures, ben, j'ai fini à 2 heures. Avant, je me serais forcée. Trouver des choses à faire jusqu'à 5 heures parce que mindset 9 à 5, même si j'ai plus ça, même si c'est fini, ça fait 7 ans et demi que je suis plus là-dedans. Il y a encore le réflexe des fois de dire: «Oui, mais les gens qui travaillent finissent en 3 heures, pourquoi moi j'aurais fini à» ben, parce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. That's it. Donc pour moi, c'est devenu un mode de vie, la légèreté. Moi, j'appelle ça, si vous avez lu là-dessus, là, le slow living, slow working. Fais ce que tu as à faire quand c'est fini, tu fini.
peux aller te promener, tu peux aller prendre une marche, tu peux faire une sieste, même s'il est 3 heures de l'après-midi, parce que tu as fini, tu as fait ce que tu voulais faire, tu as fait ce que tu avais à faire. Donc de ralentir. J'étais tellement pas comme ça avant, là, tellement pas. Tu sais, quand on parle d'éléments de renaissance, ça, c'est complètement une autre personne, qui était tout le temps stressée, qui était tout le temps en train d'anticiper, qui était toujours, hem écoute, moi, là, la liste to do, là, j'avais une liste to do écrite, hein, mais dans ma tête, la liste to do, elle ne disparaissait pas, là. Quand je voyais pas la feuille, elle restait là. Puis je faisais une tâche, j'ai terminé une tâche, puis je pensais déjà à la prochaine. C'était jamais fini. Jamais. Jamais, jamais, jamais fini parce que c'est la vie, il y a toujours quelque chose à faire. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, là, ben, que j'ai fini, faut que j'en garde pour demain. Et il y a comme une nouvelle façon de voir les choses, puis de dire le fait d'être épuisé, d'être fatigué, d'avoir l'impression de faire des sacrifices épouvantables, pour moi, c'est plus une fierté. Pour moi, c'est devenu un signe que prends plus soin de moi, là. Ça va pas bien quand je me sens comme ça. Quand je pense à comment je me sentais, je me disais: «J'étais pas en santé, là, quand je faisais ça, là». Mais oh, j'avais l'impression de de bouger des montagnes puis de mais c'est pas ça qui est sain. Donc votre relation avec la légèreté puis choisir la voie la plus douce, ça me fait penser. Je me souviens aussi, à un moment, je devais avoir, peut de 20 ans, presque 30 ans de ça, une personne m'avait dit, puis ça m'est resté en tête, elle m'a dit: «Fanny, toi là, si tu avais différents moyens de régler une situation ou de faire quelque chose, tu vas toujours prendre la plus compliquée. Pourquoi tu fais ça?» Puis je m'étais dit: «Oh my God, c'est vrai». On dirait que quand c'est simple, ça vaut moins. Quand c'est facile, que j'ai moins d'efforts à faire, on dirait que ça vaut moins, je suis moins fière. Je m'étais dit. Là, je me disais: «Capoté ça, voyons donc». Si on peut faire quelque chose dans la légèreté, puis que ce soit simple et facile et fluide, c'est juste intelligent de le faire comme ça, non? Je sais pas, tu sais, je me suis confrontée un petit peu et je suis devenue vraiment adepte de tout ce qui est tu sais, quand on dit slow living puis slow working, c'est pas d'être lent, c'est de ne pas courir. C'est le contraire, OK? C'est pas nécessairement la lenteur, mais c'est la présence. C'est la conscience de ce qu'on est en train de faire dans le moment. C'est aussi, cette capacité de prendre notre temps. Ça veut pas dire nécessairement lentement, mais de prendre notre temps pour que ce soit, hem, tu sais, au lieu de nous drainer d'énergie, au lieu d'être énergivore, quand on prend notre temps puis on suit le rythme de l'énergie qu'on a dans le moment pour faire les choses, c'est beaucoup plus satisfaisant, et nourrissant. Donc ici, vous pourriez explorer quelle est votre relation avec la légèreté. Quelle est votre relation aussi avec le fait d'en arracher, puis que ce soit difficile, puis de tu sais, est-ce que votre fierté, elle est où? C'est-tu dans: «J'ai réussi à tout faire sans m'épuiser, puis en ayant du temps pour voir mes amis, puis de faire de la lecture?» Ou votre fierté est dans: «Ça fait 6 mois, j'ai pas eu le temps de lire, puis j'ai pas vu personne depuis 3 semaines parce que» oui, là, puis ça roule, puis il y en a trop. Elle est où? Elle est où votre fierté? Il est où votre espèce de le signe que vous êtes une personne responsable, une personne travaillante, une personne fiable? Ça,
Cette prise de conscience-là peut vraiment aider à voir si on s'aide ou si on se nuit. Donc ça, de choisir la léger comme une plume au lieu de lourd comme une brique, notre sac à dos peut aider. Donc si vous voyez d'autres éléments à explorer aussi, laissez-les dans les commentaires et si ce que je vous dis là, ça vous tu sais, ça joue comme au ping-pong dans votre tête, puis vous savez plus quoi faire de cette information-là, puis vous savez pas comment l'explorer, ben, vous pourriez aussi laisser dans les commentaires juste pour qu'on puisse approfondir un petit peu si vous avez besoin, là, on peut faire ça ensemble. Quand même, intéressant comme notre troisième carte, mmh, mystère. Quelle porte on sait de l'autre côté, mais il y a de la lumière au moins. Pas trop épeurant. Le mystère, se laisser surprendre par la vie. Mantra, je n'ai pas besoin de tout savoir pour avancer. Je vais la laisser à l'écran si jamais vous voulez écrire ça quelque part. Je n'ai pas besoin de tout savoir pour avancer. On va le highlighter, on va le souligner, on va mettre des cœurs autour, des petites étoiles. On veut se rappeler de ça. La carte du mystère. Moi, ça, ce que ça me dit, c'est que il y a, tu sais, le mystère est seulement mystérieux parce que on voit pas ou on sait pas. Quand quelque chose arrive, puis qu'on fait comme ah! Comment c'est arrivé ça? Mais qu'au fil du temps, on voit les décisions, les choix, les personnes autour de nous. Puis là, on commence à voir le fil qui a fait que ça a été possible. L'information enlève le mystère. OK? Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé de tout? Est-ce qu'on peut apprécier, reconnaître, apprécier et être émerveillé, fasciné par certains événements qui arrivent dans notre vie ou des situations qui sont mystérieuses, mais que des fois on enlève le mystère parce qu'on cherche comment c'est arrivé. Un peu comme le Père Noël, hein? C'est donc beau, c'est magnifique, c'est beau, ça fait du bien, ça fait plaisir, puis on dirait qu'à un moment donné, quand on apprend certaines choses, ben là, ben, moi je crois, personne que le fait d'être émerveillé, l'émerveillement, fascination, le sentiment de mystère, c'est bon. C'est bon comme c'est délicieux, ça fait du bien, ça c'est bon. Donc, pourquoi enlever ça? Puis ce n'est pas d'être naïf. On sait qu'il y a probablement une raison que tous les papillons se retrouvent au même endroit à un moment, puis on fait comme «Wow!» Mais est-ce que je suis obligée de savoir la science derrière ça, puis pourquoi ça se passe? Ou est-ce que je peux apprécier le moment puis dire: «Je viens de voir quelque chose de tellement mystérieux et de magnifique», puis d'en profiter? Est-ce qu'on se donne le droit de faire ça ou est-ce qu'on doit toujours tout comprendre ou tout, montrer qu'on comprend aussi aux autres? Moi, je sais pourquoi. Ben oui, mais quand tu me dis: «Tu plate», parce que moi, je veux juste m'émerveiller de ce qui se passe. Parce que cette émotion-là fait du bien. Et je vous dis pas que l'information, c'est pas bon. C'est important d'avoir de l'information puis de comprendre les choses. Est-ce que je peux vivre cette émotion d'émerveillement pendant un moment, puis après j'aurai l'info? Mais je veux le vivre. C'est un autre élément aussi qui me vient, à l'esprit, qui émerge, quand je vois cette carte-là de mystère, c'est une, conversation que j'ai, parfois, par moment, avec certaines personnes dans différents contextes. On parle de miracles. Les gens vont dire: «Tout s'explique, là». Mais moi, j'ai l'impression d'avoir été témoin, d'avoir vu des miracles, d'avoir vécu
des miracles dans ma vie que ça se peut pas, c'est impossible, je comprends pas, puis c'est arrivé. Des bénédictions, là, des moments là de: «Ah, je pense que je suis en train de vivre quelque chose». Mais ça vient de cette capacité d'émerveillement et de se donner le temps et la permission de vivre cet émerveillement-là jusqu'au bout avant d'aller dans le cognitif, avant d'aller dans le raisonnable, le logique, le rationnel, tout ça. Moi, j'adore ça, tout ça, là. C'est super important. Tu sais, j'adore la psychologie, j'adore tout ce qui est explication de comment, surtout les gens, j'aime beaucoup l'être humain, mais comment la vie fonctionne aussi, puis tout ça. Moi, j'adore ça. Laisse-moi mon moment, laisse-moi mon moment de oh, il y a quelque chose d'important qui se passe là. Puis là, j'ai la chair de poule, puis là, je suis comme, faut jamais j'oublie ce moment-là. Laisse-moi ce moment-là. Parce que ça fait du bien, parce que ça garde mon cœur jeune, parce que ça me nourrit, puis ça fait du bien. Donc, tu sais, le mystère de comment les choses se passent, se créent, se défont aussi des fois, hein? Des fois, puis le mystère de comment une épreuve, un défi peut être très, très, très souffrant et douloureux, mais être exactement cette situation-là, souffrante et douloureuse, est exactement la porte qui fait que je rencontre quelqu'un d'important dans ma vie après, ou que je vis quelque chose d'important, ou que ça apporte une possibilité qui est extraordinaire parce que j'ai vécu ça. C'est pas qu'on tu sais, s'il y avait un catalogue de toutes les expériences possibles de vivre sur la terre, on choisirait pas les épreuves qu'on a vécues, personne ne choisirait ça. Mais c'est arrivé et il y a peut-être quelque chose de bon qui est sorti exactement de ça. J'aurais pas vécu ça, j'aurais pas vu cette personne-là, j'aurais pas vécu telle chose, j'aurais pas eu accès à telle situation, à tel choix, à telle décision. C'est mystérieux tout ça. OK. Ça, ben, c'est avec le recul qu'on peut le voir. Et on peut voir aussi certains moments qui sont, on va appeler ça neutres, où est-ce que, bon, c'est pas trop excitant, mais c'est pas négatif non plus, mais c'est important. Il y a des choses à cause de ce moment au neutre là. Donc pour moi, quand on voit la carte du mystère, ben, il y a un beau lien à faire avec notre capacité d'être curieux. La curiosité, l'émerveillement, la fascination. Ça, se laisser surprendre par la vie, ben, c'est aussi d'accepter. Et tu sais, je vous dirais, il y a 30 ans, j'étais, hein, je vous le disais, hein, une personne quand même assez contrôlante. Tu sais, j'étais vraiment réglée au quart de tour, à telle heure, il fallait qu'on soit rendu à telle place ou en train de faire telle tâche ou pour moi, là, tu sais, que j'étais vraiment très, très réglée. Hem, mais j'ai appris à faire confiance à la vie et de dire, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, si par exemple, on se rencontre dans un milieu social puis qu'on jase de plein d'affaires, puis vous demandez: «Stéphanie, t'aimes-tu les surprises?» Moi, j'aime pas les surprises. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient. Parce que pourquoi? Parce que c'est pas toutes les surprises qui me tentent, que je veux à ce moment-là. Donc j'aime mieux pouvoir choisir personnellement. Sauf que sauf que dans les 30 dernières années, j'ai appris à apprécier la sagesse de la vie. On va le dire comme ça. Des fois, la vie m'envoie une surprise à laquelle je m'attends pas, puis je suis comme: «Ah!» Mais assez ce qu'elle fait, la vie. Assez des choses que moi je sais pas. OK? On va le dire comme ça, parce que c'est très mystérieux. Il y a des gens qui diraient c'est aléatoire, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout. Mais ça, c'est magnifique pour moi, hein? Quand on dit, par exemple, quand tout peut arriver, il y a certaines personnes qui peuvent être très insécurisées, de dire: «Oh,
Il y a tellement de possibilités, j'ai peur, il pourrait arriver n'importe quoi. Mais moi, je vois, il pourrait arriver n'importe ça pourrait ça pourrait se régler parce qu'il arrive quelque chose, puis là, moi, je prends une décision, je fais un choix, je surfe sur cette vague-là, puis pouf! C'est réglé, ça va bien maintenant. On ne sait pas ce qui peut arriver. Puis pour moi, ça, c'est récon il y a plusieurs années, il y a 30 ans, la même pensée que tout peut arriver, c'était très angoissant pour moi. Donc au niveau de l'anxiété, l'anticipation, j'étais pris là-dedans. Fait que c'était pas le fun, là, de penser que n'importe quoi peut arriver. Aujourd'hui, tu sais, de pouvoir être sereine, d'avoir des outils, de savoir gérer cette anxiété-là pour être bien. Ben, c'est big de penser que donc vous voyez, la perception, l'interprétation qu'on a des choses va vraiment avoir un impact sur comment on vit les donc vous, comment vous vivez ça, le mystère? Comment ça se manifeste dans votre vie? C'est quoi les mystères que vous avez vus ou vécus? Puis je vous demanderais gentiment de ne pas, dans les commentaires, essayer d'expliquer rationnellement les mystères que les gens ont vécus. On va leur laisser cette belle énergie-là planer de dire: «Moi, j'ai vécu quelque chose» ou «J'ai vu quelque chose» qui est mystérieux puis qui est fascinant. On se sent privilégié d'avoir vécu. On va pas péter la balloune des gens, s'il vous plaît. On va se partager ces moments mystérieux-là qu'on ah! C'est quand même, des belles thématiques, hein, qui sont ressorties. Donc on a eu la Renaissance, eu la légèreté aujourd'hui et mystère. Donc, on continue la discussion pour approfondir ces sujets-là dans les commentaires et je vous souhaite une très belle journée ce dimanche. On se revoit dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi. Juste une petite parenthèse, si vous voulez avoir un accompagnement, une consultation avec moi, que ce soit pour le cheminement personnel, donc intervention, travail social, que ce soit pour un tirage de cartes ou la numérologie. Je reviens de vacances le 11 août, 11 août. Et ben, dans cette semaine-là, je pourrai à vos messages et à vos questions, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble rendu là. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!